Et en fait, le mec, il fait un sketch et il dit par exemple les mecs qui disent que la Terre est plate. Avant, ils étaient seuls et isolés. Maintenant, avec les Oui, réseaux, le mec, il peut créer un groupe et il va être oui. rejoint par tous les autres qui pensent comme lui. Donc, ils vont être 100 000, ils vont avoir l'impression d'être majoritaires et puis du coup, ils vont être contents parce qu'ils vont trouver des copains. Mais en fait, même s'ils sont 100 000, ils restent toujours minoritaires, les mecs, c'est tout. Sauf que quand t'es tout seul face à 100 000, bah là, t'es dans la merde. Et c'est le problème Mais aujourd'hui. c'est l'effet de masse. Bah ouais. C'est l'effet de masse. C'est t'as un mec qui va penser une connerie. Bon, c'est ce qu'il dit dans le sketch. Il suffit que le con du village, le polo du village, ben, il rencontre le polo du village d'à côté, qui a vu la même émission, et ah ouais, 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 ouais. Et voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et de fil en aiguille, les réseaux sociaux, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Parce que le mec il va te dire que la Terre est plate. Bon, moi personnellement, je suis jamais allé voir, mais ça a été prouvé qu'elle était ronde, sans aller dans l'espace. Bah oui, mais c'est ça. Oh, puis même, il y a des moments où tu te dis... Enfin, il y a des fois où, tu sais, je me dis, ça servirait à quoi? Au bout d'un moment. Ça servirait à quoi? Les mecs, genre, se sont dit, on va monter un coup, les mecs. On va faire genre la Terre est ronde alors que c'est pas vrai. Sérieux. Pourquoi? Pourquoi? Non mais même qu'elle soit ronde, plate, carrée, cubique, que ce soit un ovale ou que ce soit qu'elle ressemble à un cheeseburger, concrètement, tu vas d'un point A à un point B, on s'en branle. C'est Ouais. c'est du moment que t'es vivant, le truc il est là, c'est qu'à un moment donné, les mecs ils se font des montagnes pour tout et pour rien, quoi. Tu peux même prouver qu'elle est ronde sans pour autant aller dans l'espace, parce qu'on a découvert qu'elle était ronde bien avant de savoir voler. Mais bien sûr. Ouais, en plus, oui. C'est ça le pire. Mais je vais te dire honnêtement, et là, je parle sans aucune... sans comment dire... Animosité. non, 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 pas animosité, mais sans me sentir au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde et super intelligent et capable de comprendre beaucoup mieux que les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense énormément que c'est surtout l'ignorance aujourd'hui qui fait qu'on voit émerger ce genre de choses. Les gens apprennent de moins en moins, les gens sont de plus en plus abétis par Oui. tout ce qu'on a comme activité autour de nous. Quelque part, c'est un peu comme 10 jours du grenier. Hein. C'est, tu sais, c'est les clés qu'on agite devant nous. Hein. C'est tiens, le nouveau téléphone, ah, tiens, un programme télé, ah bah tiens, maintenant il y a Netflix. Et du coup, t'as plus le temps de t'occuper à des choses un peu plus spirituelles et qui te nourrissent intellectuellement. Donc, Mhm. quand tu fais face à une génération d'abrutis, bah, en fait, au bout d'un moment, forcément, les gens abalent tout et n'importe quoi. Mais totalement. Donc, Mais de toute façon, on est une génération de pas d'abrutis au sens large du terme, on va dire, mais on est une génération qui est en train la prochaine génération sera une génération d'abrutis ah oui, parce que ils ne lisent plus ou très peu. La majorité ne lisent plus. La majorité pense qu'Internet c'est une science exacte. mm, La majorité pense que les influenceurs ou les personnes ben, qui font fortune sans éducation sont limite des demi-dieux. On devient une génération de feignants, on devient une génération d'illettrés, ouais. on est. Voilà. Et Bah, puis, moi, quand t'entends certains trucs, pour ça, on peut le voir sur les, comment ça s'appelle, sur les réseaux, sur YouTube et autres. Tu tapes Best of télé-réalité, ouais. c'est du miel. Franchement, c'est du miel, le truc. Ah, moi, ça me file de D'autres quand, l'urticaire. d'autres quand t'entends dire ouais, mais il y a deux lunes. Pourquoi? Putain. Eh ben parce que moi, quand j'étais là, il y avait une lune, et je me suis retourné, je suis allé en Espagne et il y avait une autre lune. Ok. Pulse va jouer sur l'autoroute vite. Ah, c'est surtout qu'en plus, toi, tu te dis, mais putain, c'est toi le spermatozoïde qui a gagné, sans déconner. Oui, c'est ça. Effrayant, Sur les milliers qu'il y avait, il a fallu que ce soit celui-là qui gagne. c'est ça. T'aurais dû filer dans un bidet. Les gens se sont plaints pendant des siècles et des siècles de ne pas savoir lire, pas savoir écrire. Et finalement, on va y revenir. Bah, C'est c'est que ça.
c'est dans Casse Départ où pour moi, ça a été le plus flagrant. Alors, je sais pas si tu l'as vu, Casse Départ avec Non, Eboué et Njijol. pas eu l'occasion, non. Ah, si t'as l'occasion, regarde-le, parce que bon, déjà, c'est un film qui est très drôle et qui fait réfléchir. Parce qu'à un moment donné, t'as Eboué, ils sont esclaves donc, et tu as un mec qui fait la messe, un curé, et qui dit Dieu a dit que les Noirs devaient servir le blanc et la fermer parce que sinon ils iraient en enfer. C'est écrit là dans la Bible. Et là, t'as Eboué qui s'approche, il fait mais non. Là, il y a écrit, je sais pas, machin a dit que le matin il se levait et qu'il y avait de l'eau dans le puits. Quoi. Et il le regarde, il fait depuis quand tu sais lire, toi? Dégage. Donnez-lui des coups de fouet. C'est tout. Ouais. Et ça va pas plus loin que ça. C'est du moment que tu sais que tu peux lire, tu commences déjà à réfléchir tout simplement. Ah bah complètement, oui. Sauf que maintenant, la réflexion, c'est il suffit que t'aies un truc, un montage relativement bien fait sur internet et ça y est, c'est un mec avec 4 bras. Ah putain, qu'est-ce qu'il était à Fukushima. Oh là là, il a 4 bras le mec, c'est une aberration. Faut arrêter. C'est ça en fait, c'est que les gens ne mettent rien en doute. Les gens ne remettent rien en doute. Et puis même, tu sais, moi, ce qui me désole un peu, mais ça, mine de rien, c'est depuis les débuts de Facebook qu'on entend ça. Hein. C'est les gens qui te disent ouais, mais c'est bon, on s'en fout d'écrire bien. L'important, c'est de se faire comprendre, etc. Bah non, en fait. Non. Pour moi, le meilleur argument que je me suis trouvé, que j'ai jamais eu l'occasion encore de dire à quelqu'un qui m'a répondu ça, c'est que non, bien savoir lire, écrire et parler, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que que tu le veuilles ou non, les grands de ce monde qui nous gèrent et qui nous la mettent bien profond depuis des décennies en utilisant les politiques comme des marionnettes. Ils maîtrisent la langue. Ces gens-là maîtrisent la langue et c'est en partie à des gens comme ça qu'on doit les lois, ou en tout cas eux les appliquent. Et le truc, c'est que aux yeux de la loi, chaque mot est hyper important, et notamment l'orthographe. Donc si tu veux t'en sortir face à ces mecs-là et un jour essayer de leur mettre à l'envers, il faut que tu maîtrises la langue comme personne. C'est ça. Et au contraire, non, c'est hyper important. Et puis il y a un truc tout bête, c'est que au-delà du truc, que t'écrives comme un chancre quand tu es sur Facebook, ou à la rigueur en 5 quarts, le jour où tu vas devoir écrire une vraie lettre, tu sais plus écrire. C'est ça. Oui, après c'est ça, ouais, comme dit Kakjojo, c'est quand tu corriges quelqu'un, c'est pas pour la moquerie, au contraire, c'est pour lui rendre service. Mais c'est vrai que ouais, tu te fais traiter de, je sais plus c'est quoi, grammaire nazie ou je sais pas quoi là. Et enfin, tu dis mais non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que pour éviter que tu parles comme un con, enfin que tu te passes pour un con, si jamais tu parles avec des gens qui seront vachement moins conciliants que moi, c'est tout. C'est pour t'éviter ce désagrément, c'est tout bête. Mais totalement. Puis encore une fois, comme tu as dit, tu fais face aussi à l'effet de masse. Hein. C'est que tu te retrouves face à 30 mecs qui vont dire vas-y, on s'en bat les couilles, on n'est pas à l'école, on parle comme on veut, machin. Par contre, lui, il va se retrouver avec une trentaine de personnes qui parlent un français hyper studieux et tout. Il va vite se sentir mal à l'aise. Hein. C'est ça. Parce que ça, je veux dire, quand on te fait passer pour un illettré, au bout d'un moment, ça gêne un peu. Hein. Je sais pas, moi quand je vois des posts sur Facebook, sur Insta et tout ça, je suis pas à cheval sur le fait d'écrire. Parce que même moi je fais des fautes, j'essaye de faire le moins possible parce que j'ai pris des coups de dictionnaire dans la gueule à chaque fois que j'en faisais. Ou alors recopier le bled, mais bon, ça t'as pas dû le connaître. Ah, le bled, si, je suis. Mais nous, il fallait qu'on copie le bled, les mots qu'il y avait au début. Ah, je me rappelle plus. Une faute, 100 mots à copier. Putain. Okay, je peux t'assurer. Ouais. Après, tu faisais plus de fautes. Tu m'étonnes. Et le truc, c'est que quand je vois des trucs, des fois, moi j'avais un collègue de boulot, putain, quand il écrivait un phonétique, quoi. Ouais. Il me dit, j'écris comme je parle. J'ai fait, mais ça se sent. Ah, mais c'est pas toujours une bonne idée. Hein. Mais des trucs, vraiment à saigner, quoi.
Et le truc, c'est que putain, quand il écrivait des lettres, des trucs comme ça, il me disait une lettre de motivation et tout ça pour changer de service et des trucs Hum. tout con. Il me dit, tu peux me la faire? Je vais te la faire. Putain, parce qu'il me dit, je te montre ce que j'ai écrit au nom de Dieu. Je fais, t'as essayé de dire quoi là? Ben ça, c'est pas comme ça que ça s'écrit du tout. Je, je pense toujours à Camelot dans ces cas-là. Mais personne dit ça. Oui. Mais en fait, ce qui est malheureux, c'est que les gens aujourd'hui, en fait, les gens aujourd'hui ont fini par se faire accepter en masse que du coup c'était pas grave et que on pouvait se retrouver tous à parler comme de la merde, etc. et à renier tout ce qui a été créé en orthographe, en grammaire par Ça l'académie. devient la norme. Ouais, que ça devienne la norme, mais enfin c'est. Puis c'est toujours tu sais, l'excuse de ouais, mais bon, c'est bon quoi, faut savoir évoluer. Mais c'est pas une évolution là. Ah, là, c'est une régression. Ah oui. Quand tu détruis un truc qui a déjà été construit, c'est absolument pas de l'évolution, ça n'a rien à voir. Bon, on va pas partir sur la cancel attitude qui a eu leur sticker aussi. La cancel attitude, Ah oui. je sais pas. C'est la cancel attitude, c'est le fait d'annuler ce qui a déjà été fait sous prétexte que ça peut gêner. Ah oui, ça c'est une connerie phénoménale ça. Ça c'est Et une là, connerie ça s'appelle phénoménale. c'est la cancel attitude, la woke, je sais pas quoi là. Ah oui. Mais parce que très franchement, comment tu vas prendre tes erreurs si tu supprimes les erreurs justement? C'est complètement con. Il y a des trucs, moi, ils ont autant n'importe le vent a été retiré de la vente des DVD et Oh putain des ouais. Blu-ray parce que ça faisait en sorte de promouvoir l'esclavagisme. Très très Alors fort. les associations se sont mises là-dessus en disant que à un moment donné, les gens, il faut qu'ils arrêtent quoi. C'est de dire que Pépé le Putois ça donne tendance à vouloir violer les gens. Non, ça c'est chaud quand même. C'est un dessin animé, Mais à côté de ça, on va te montrer des gossesses qui se baladent à poil autour des piscines, des mecs qui ont deux de QI, quoi. Là, ça ne choque personne. C'est vrai que ça, oui, ça c'est quand même aberrant parce que avec tout ce qu'on t'autorise à la télé ou alors sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ça passe quoi. Mais On il y a vit dans les. une époque Pardon. paradoxale, c'est beau. Comme Blanche-Neige et Seth Walk, j'aime mon expression, ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Blanche-Neige et Seth Naine. Non, c'est Blanche-Neige maintenant. Et les naines, ils n'existent pas. Il faut parce que les nains. Alors Blanche-Neige était exploitée. Il disait que c'était une prostituée qui vendait ses charmes à des nains. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que les nains étaient là pour entretenir une femme. Enfin, ça devient n'importe quoi. Ah bah, dans le même genre, t'as l'explication du conte Le Petit Chaperon Rouge. Hein. Ça c'est pareil, hein, les mecs qui te disent ouais en fait c'est pour dire à la femme de rester à la maison chez elle, qu'elle ne doit pas sortir, qu'elle machin. Mais non, putain, c'est un conte qu'il a écrit en gros pour dire aux enfants ne parlez pas aux inconnus et quand vous devez aller quelque part, suivez toujours le chemin, faites pas de détour, etc. Enfin, c'est une comptine pour les gosses. Tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait pour Tortue Ninja. Alors du coup, il y a eu un message que j'ai complètement zappé, c'est quelqu'un qui disait je suis pas totalement d'accord avec le regard d'enfant parce que la série Batman, par exemple, de 92 était vachement bien, même avec le regard d'adulte, etc. Mais sûr, c'est quand les adultes, avec des intentions de merde, s'emparent de quelque chose qui a été fait et pensé pour les enfants, ça devient de la merde. Moi, j'avais sauté au plafond quand j'avais vu, apparemment, c'était un psy ou une psy, enfin bref, un malade dans ce genre-là, qui avait trouvé le moyen d'analyser Peter Pan en disant que Peter Pan, c'était une histoire d'homosexualité, truc comme ça, parce que, bah, du coup, Peter Pan est un ado, et puis que le Capitaine Crochet, il veut se le farcir, en fait. Parce que le Capitaine Crochet est un mec habillé de manière exubérante, habillé en rouge, avec un caleçon à cœur, machin. Et toi, t'es là, tu dis, mais putain, vous êtes des cons. Le caleçon à cœur, ça fait rire les enfants de voir un méchant qui est en slip, avec un croco qui pend au bout de son froc.
Putain, vous êtes des grands malades, c'est vous qui mettez de la merde dans la tête des gosses, c'est effrayant. Et c'est surtout que il faut toujours chercher une explication à tout. Oui, aussi, ça c'est fatigant, c'est le propre de l'homme, ça. Peut-être éviter de descendre comme un débile, et je suis descendu comme un débile. Ouais. Et de toute façon, t'as 2 healers à côté de toi. Oh non, mais ça va, c'est bon, ils ont 200 vies. Je vais leur péter la gueule. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, par rapport, je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure de Batman. Tortue Ninja, c'était fait pour des enfants. Batman n'a jamais été, la série des 90 n'était pas faite pour les enfants. Ah oui, non, le ton est absolument pas le même. Hein. La différence, elle est là. C'est que tu vois la prochaine vidéo de ma chaîne, ça va parler des Motu, des maîtres de l'univers. Et le truc, c'est que quand tu vois la série, moi quand j'ai découvert la série en 82, quand j'ai revu la série il y a pas longtemps, tu sens que Adam, c'est pas forcément là qu'il aurait aimé se couver. Parce qu'il est pas super viril quoi, comme. Et on voit ça avec des yeux d'adulte. Bah bien sûr, ouais. C'est chercher toujours une explication au fait d'aller au-delà du truc, d'aller au-delà du dessin animé, au-delà de la série, au-delà de. Putain, à un moment donné, c'est crevant quoi. C'est clair. Réfléchir sur des choses qui n'ont pas été pensées pour avoir des sous-lectures, etc., ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ça. Alors, Papy Raven, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. L'histoire des DC Comics a toujours été noire à la différence des Marvel. Non. Non. Il y a des Marvel qui sont sombres, il y a des DC qui sont sombres, il y a des Marvel qui sont, colorés. Alors, et plutôt légers, et il y a des DC qui sont colorés et des légers. Là, des Marvel, je peux t'en citer, mais alors des kilomètres, pour la bonne et simple raison que, voilà, je suis plus Marvel que DC déjà. Je te cite le passage de Tony Stark quand il sombre dans l'alcoolisme. Ça a duré 1 an et demi où Tony Stark était alcoolique, on le voyait se détruire. Les dessins, ils sont horribles, horribles. Il bat Pepper, il vole, il se drogue. Il a toutes les tares pendant tout le truc. Il y a le fait que quand Harry Osborn d'un Spider-Man se drogue, parce que lui il prend de la cocaïne carrément. C'est quand même super sombre comme truc. Le viol de Tornade des X-Men, je veux dire, c'est pas des trucs anodins. Carrément, ouais. Ils sont pas sombres, mais c'est du sang pour beaucoup de sang. Si. Moi je trouve ça sombre comme truc, c'est glauque comme. Après, c'est pas forcément parce que c'est amené avec la nuit, le machin et tout ça. Non, du tout. Eddie Brock qui se fait battre, son fils se faisait battre par son père et son grand-père. Oui, tout à fait déjà. Même Batman, le Killing Joke, c'est quand même le Joker qui viole celle qui deviendra la fille du commissaire Gordon. Il lui tire une balle dans la colonne vertébrale. Il la fout sur un fauteuil roulant et il la viole. Quand Robin meurt tué par le Joker, c'est chaud bouillant aussi. Carrément, ouais. Mais... Non, puis même, tu vois, au niveau de Marvel, à l'époque, je l'avais pas acheté, c'est mon pote Nico qui me l'avait prêté. Et je trouve que du coup, le film Marvel était pas une très bonne adaptation quand tu sais le potentiel, mais qui est une bande dessinée très sérieuse et pour le coup que j'ai vraiment adoré, c'était Civil War. Civil War, c'était tellement génial, et pour le coup, t'as un mort toutes les pages, hein. Et t'as un mort chez les héros, en plus. Je veux dire, ça taille dans le vif, et surtout, ça soulève des questions hyper intéressantes. Le côté, est-ce que les héros sont légitimes à faire ce qu'ils font ? Le fait qu'il n'ait pas de, que leur identité ne soit pas révélée, qu'ils puissent pas être contrôlés, machin, etc. C'est extrêmement intéressant, et je trouve dommage que ça a été, entre guillemets, un peu survolé dans le film, quoi. Mais non, moi je pense que
tous les gens qui pensent que DC c'est waouh, c'est super sombre et tout, et Marvel c'est trop clair, ça a été véhiculé par les films. Parce que Marvel dans les Ouais. films c'est vachement léger, après en plus tu rajoutes Deadpool et tout le bordel, et que en gros bah, DC Comics c'est Batman. Sauf que non. DC Comics c'est aussi Superman, qui est une BD très chatoyante, très belle. Après ça dépend lesquels. Si tu prends la mort de Batman c'est quand même assez... pas de Batman, de Superman. Quand t'as Doomsday qui débarque, là, une BD de Oui. 93 je crois, un truc comme ça. Mm. C'est pareil, c'est chaud. Hein. Tu vois vraiment Superman mis à mal, c'est quand même chaud. Mais après, c'est pareil, t'as Green Lantern, t'as Flash qui passe son temps à déconner. Enfin, non, d'ici, ça peut être aussi très léger. Hein. Faut pas s'arrêter juste à Batman. Hein. On connaît majoritairement Batman. Il y a eu je sais pas combien de films dessus. Mais non, non, autant l'un que l'autre, il y a du sombre et il y a du clair. L'univers de la BD, en général, soit tu pars sur une BD bon enfant et autres, soit tu vas quand même carrément dans les noirceurs qu'on peut trouver dans les DC, quoi. Mais même DC, tu prends les Spin City et tout ça, Spin City, ça n'a rien à voir avec le film qu'ils ont fait. Ah ouais, L'adapta- je pas lu la BD. L'adaptation de Spin City, elle est faite sans être faite. Parce que Spin City, putain, c'est du Frank Miller, quoi. Hmm. Tu prends les BD en général reflètent pas forcément le truc. Mais on prend les Tortues Ninja. On en Ouais, parlait tout à l'heure. Les Tortues Ninja à l'époque, ça n'a rien du tout. Sin City, pas Spin City, pardon. Spin City, c'est Michael J. Fox. Elle est pas bien adaptée, quoi. Parce que bon, ouais, graphiquement c'est joli, mais il n'y a pas merde. de quoi se relever la nuit, quoi. À part le cul de Jessica Alba, après, il n'y a pas de quoi se relever, quoi. Écoute, le seul souvenir que j'ai du comics, C'est, une fois c'est à la... Mickey Rourke. Non, 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 c'est pas ça, mais c'est que une fois à la Fnac, je suis tombé dessus, j'ai dit tiens, pas curiosité, parce que franchement j'aime bien le film. Mais en fait, j'ai ouvert les trois quatre premières pages, et vraiment, plan pour plan, c'était le film. Oui, Et je me suis dit, si le film, c'est juste plan pour plan le comics, ouais, il bof. n'y a rien de. Voilà, c'est ça que je dis, il n'y a rien de spécial qui se dégage pour ça. Ouais, ça apporte rien, quoi. En fait, tu aimes celui que t'as C'est. découvert en premier, quoi. Voilà. Après, moi, ce que je trouve dommage dans le traitement, c'est que tu as des BD qui auraient mérité des séries comics qui auraient mérité la mort de Captain Marvel. C'est la première fois que je l'ai lu, j'ai pris une putain de gifle. Ouais, Parce que c'est pas Brie Larson, Captain Marvel, il faut arrêter. Captain Marvel, à la base, c'est un mec, après c'est une fille, oui, mm, mais le vrai Captain Marvel, à l'origine, il meurt du cancer. ouais. Et il meurt dans des souffrances atroces. Donc, c'est parler de la maladie dans un comics, dans un Marvel, théoriquement, ça n'a pas sa place. Ouais, mais bon, Alors que ils si, ont réussi. ça a sa place, tout simplement, pour la bonne et simple raison que, vu que le Marvel, par lui-même, c'est censé refléter un pan de la société, ben, ça colle énormément. Même. Non, c'est pour ça, ouais, on a quand même. Enfin, il y a quand même des deux côtés. Il y a ce qu'il faut. Il y a autant du léger que du Ouais. sombre et du triste. Alors Ça Jordan marche dit dans les deux sens. ce que je reproche chez Marvel, c'est d'être trop enfantin en mode déconner 90% Ouais, du film, c'était chiant. J'aimerais un film sombre, très sombre. Blade serait un candidat, surtout Venom, agent secret après Secret Wars, Amy a essayé Strange 2, mais bah franchement c'était cool. Et c'est pas compliqué. Si ils enlèvent comment ça s'appelle, les trucs, plus ou moins les private jokes, on va dire, toutes les petites blagounettes qui se faisaient les uns les autres, mais les films seraient sombres. Parce que si on prend Wolverine, c'est pas le plus gros déconneur de la Terre, hein, ah non, Wolverine. non. Ah non. C'est un assassin, faut pas l'oublier. Ouais, ouais.
Ah, un adversaire à ma taille. C'est la première fois qu'apparaît Wolverine, c'est contre Hulk. Ils se mettent une peignée, mais un truc. Et il est pas là pour enfiler des perles, il est là pour le tuer. Captain Marvel dans les films, je peux pas la blairer. Ah oui, alors ouais, non, Brie Larson. Mais moi, Brie Larson, je peux pas la saquer, donc de base, c'est assez compliqué. Moi, elle me gonfle. Alors, je sais pas si elle était. Si elle est réellement comme ça, parce qu'elle dégage un truc qui est gênant, quoi. Ouais, là, ouais. Elle a, elle a un air de connasse donneuse de leçons. Mais c'est ce qu'elle est pourtant. Je voudrais bien faire reconnaissance à Scarlett Johansson. Que Brie Larson, elle passera à côté de moi, je sais même pas si j'arriverai à la tête. Bah, au-delà du fait qu'elle m'agace, je peux pas en nier que je la trouve jolie. Ben, moi, je la trouve pas de quoi se relever la nuit, quand même. Alors que Scarlett, il y a bonne d'abedon. Tu peux faire les thèmes ou pas? Non? Les quoi? Bon, laisse tomber. Ah, les teints, pardon, oui. Non, 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 je peux pas. Non, mais après, il y a plein de... Tu prends même les X-Men, à la base, quand t'as Phoenix qui arrive, que Jean Grey devient Phoenix, putain, le passage, quand elle éclate tout le monde, qu'elle déchire l'esprit de... Comment ça s'appelle? De Scott, c'est surviolent comme truc. Quand tu prends Arme X, quand Wolverine est créé, Hmm. c'est pas le passage le plus fifou parce que c'est quand même il le crée de toutes pièces. Quand il lui injecte les trucs, il lui enlève sa mémoire, et au final il le rend esclave. Ah, là, je savais pas ça. Parce qu'au départ, quand ils utilisent son pouvoir comment ça s'appelle, du fait qu'il puisse se régénérer, de régénération, voilà, Hmm. pour lui injecter l'adamantium. Parce qu'en fait, il serait capable comment ça s'appelle, De de l'encaisser. supporter le truc Ouais. d'adamantium. Et le Toubib qui fait ça, il lui dit, il va voir le colonel Stryker, et il lui dit, il y a des risques que déjà, ils soient incontrôlables, parce que ça risque de le jouer sur le cerveau. Ouais. Et déjà, il a un instinct animal. Et le truc, c'est qu'après, il risque d'être une bête, quoi. Il fait de toute façon, les animaux, on les dresse. Et lui sera un esclave au sein du gouvernement. Et le gouvernement américain ne s'abaissera jamais à employer des animaux. Donc ça a rien à voir avec la beauté du truc, quoi. Bah, c'est clair, oui. Donc techniquement, autant d'un côté que de l'autre, c'est Yamin, il dit les deux derniers volets de Wolverine sont bien sombres. Logan, oui, très sombre. Logan était chouette. Logan, Franchement, beaucoup aimé Logan. Ouais. Et tu vois, je regrette de pas qu'on n'ait pas vu à la fin de Logan le fait que Magneto lui enlève parce que normalement dans Logan, Magneto lui enlève tout l'adamantium qu'il a sur lui. Ouais. Je me rappelle plus de la BD. Il lui aspire l'adamantium. Et en fait, il a des griffes d'os, quoi, tout simplement. Hmm. Et il prend comment ça s'appelle, une injection du fameux produit qu'avait produit celui qui avait produit les Sentinelles. Trask. Trask. Qui en fait lui enlève son pouvoir de régénération. Ce qui fait, c'est pour ça qu'il vieillit beaucoup. D'accord. Et bon, ça dans le film, c'est pas expliqué non plus. Ils prennent des raccourcis. C'est ça. Il a passé un siècle et demi. Normalement, il a participé à la guerre de sécession. Ouais. Wolverine. Il est beaucoup plus vieux que ce qui est prévu.
Moi, je te flingue tout le monde, là, il va falloir que tu les fouilles, parce que... J'aimerais bien qu'on en finisse avec cette quête de merde là, parce que ça commence à m'agacer. Ça commence à m'agacer. À m'agacer. Moi je vous prends tous les quatre, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? T'en as 4 à vider, là, où je suis. C'est fini, oui. Non, tu peux. Putain, ils m'ont enlevé mon épée, ces bâtards. Bon, bah allez, on va TP et on va arrêter là-bas. Ouais. Je tue le dernier. Il en reste encore un là-haut. Aubergiste, je vais te vendre ma merde. Carcasse de lapin, j'en ai à foutre. Parce qu'après, il y a le... Par contre, ouais, il y a le monde perdu de... que la BBC a fait là avec Bob Hoskins, Peter Falk, etc. Que j'ai en DVD, mais en fait en téléchargement, j'arrive pas à le trouver. Et dis-toi, j'avais gardé un enregistrement que j'avais fait avec un logiciel à l'époque, mais putain, ça remonte à... Bah ça remonte à 2001, quand quand il est sorti. Mais en fait, maintenant le format il fonctionne plus, donc à la rigueur c'est pareil, j'aimerais bien récupérer ça. Ça, celui-là, je l'ai en DVD. Enfin, en téléchargé. Téléchargé. En format web. Ouais, un MP4. Ah, le voilà, il arrive. Il est là, le voilà. Albator, capitaine corsaire. Albatar. Albator. Bonjour Ishigo, comment vas-tu? Donc, Je vais te faire une proposition que tu n'as pas refusée. cuir léger. Cuir léger. Émote, dormir. Je trouve ça important de dormir près d'un feu de camp. Bon allez, bisous à tous et on se retrouve lundi pour une soirée anecdote. Allez, bye bye.